Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit bulletin de nouvelles. Ouais, il y a plusieurs événements internationaux qui nous touchent directement ici au Québec. Vous allez voir, on va se rendre jusqu'en Malaisie. Mais on va commencer ici. Vous savez tous que là, on est pogné avec un pipeline qui va être inversé puis qui va se rendre jusqu'à Kakuna pour nous domper du sable bitumineux tout le long de la traque. Puis là, ben, ça va être transformé là, directement dans le nid de procréation des baleines. Et puis ça va être shippé en Europe pour vendre ça au gros prix. Inquiétez-vous pas, là, on fera pas ben d'argent là-dessus comme d'habitude. Ce pipeline-là, il date de 1976. Puis il n'est pas conçu pour recevoir ça, il n'est pas conçu pour recevoir du matériel lourd. Puis on n'a pas ben le choix de l'accepter parce que dans le fond, ça c'est de juridiction, c'est la Régie de l'énergie qui a pris sa décision, ça a déjà été accepté en passant là. Et puis ça c'est fédéral, fait que les provinces là, ils n'ont pas un crise de mot à dire, tant qu'Harper lui il veut, ben c'est sûr qu'il va vouloir, ça va passer. Fait que là, ben, c'est à nous autres de se mobiliser pas mal plus puis de ne pas laisser ça arriver. Pourquoi que ça l'arrive? C'est... en tout cas, là, je veux pas trop me mettre dans la conspiration, là. Vous savez ce qui est en train d'arriver à l'Ukraine, là? Bon, l'Ukraine, c'est la seule zone par où traverse le pétrole de Russie jusqu'en Europe. C'est une place très stratégique. Ça l'a été en guerre très souvent. Et puis, ben là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que pourquoi que nous autres, on va recevoir les sables bitumineux? Puis pourquoi que Harper, c'est lui qui donne le plus de sanctions à la Russie? C'est parce que finalement, la Russie a dit « Ouais, ok, l'Europe veut nous donner des sanctions, bon ben nous autres, on va arrêter de les envoyer du pétrole, parce que les autres, en Europe, 70% de leur pétrole vient de la Russie. » C'est pour ça que là, l'Europe patine là, dans la... s'ils vont faire quelque chose en Ukraine ou ben non, là, tu sais, ça patine d'un bord puis de l'autre, parce que là, ils savent pas quoi faire. Fait que là, Harper, lui, il dit, bon, ben, moi, je vais en donner des sanctions. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le sable bitumineux en Europe, puis on va le vendre à gros prix. Puis ils manqueront pas de gaz, puis la Russie, elle pourra arrêter si elle veut, tu sais. Puis, ben là, en plus, il n'y a pas longtemps, il y a eu un autre avion malaisien qui a tombé. Qui s'est fait descendre... puis en passant, là, ça se peut pas que ça soit les rebelles, parce que les rebelles, ils ont des lance-missiles qui sont juste capables d'aller à 4500 mètres, puis l'avion, il était à 30 000 pieds. Les seuls qui ont la technologie pour abattre un avion du sol jusqu'à 30 000 pieds, c'est les États-Unis, l'Europe, puis la Russie. Fait que c'est un de ces trois-là, mais on ne sait pas c'est qui. Ça peut être un false flag, on ne le sait pas. Mais par exemple, c'est pas une coïncidence que ce soit la Malaisie, parce que la Malaisie est dans l'alliance BRICS. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le BRICS, c'est une alliance de pays qui veut se rendre indépendant des grandes banques, les grandes banques mondiales qui nous... Finalement, on est esclave de ces banques-là. Leurs intérêts sont tellement hauts qu'on n'est même pas capable de payer notre dette. Là, fait que ça rend le peuple esclave. Puis le gouvernement, lui, c'est juste un pantin dans cette petite affaire-là. Là. Eux autres, tout ce qu'ils font, c'est imposer le monde. Puis nous autres, on n'est pas capable d'arriver parce qu'on a trop de dettes. Puis c'est les banques, finalement, à l'autre bout, qui se mettent toutes dans les poches puis qui contrôlent tout le commerce international. Donc, cette union de pays-là, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent se libérer de ça. Mais pour créer sa propre banque, le BRICS, là, en passant, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Espagne.
Mais il y a beaucoup d'autres pays qui se sont joints à eux autres. C'est juste que eux autres, c'est les principaux. Puis tous les pays qui se sont joints à cette alliance-là, qui en ont marre de se faire chier dessus par ces banques crosseuses-là, puis d'être esclaves, ben eux autres, ils ont 70% de toutes les ressources naturelles de la planète. Donc il va y avoir vraiment un inversement de l'économie à un moment donné. OK, revenons à Malaisie. Pour te starter une banque qui va être capable d'être compétitive à la Banque mondiale puis à ce qu'on appelle la cabale, Dark Cabal, ça c'est finalement il y a des sionistes là-dedans, il y a tous eux autres qui veulent contrôler la planète, là. Les Illuminati, là, puis toute cette gang de trous de cul-là. Ben, pour être capable de concurrencer avec ça, pour être capable qu'ils se startent leur banque, ça prend de l'or. De l'or, c'est avec ça que tu crées de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des réserves d'or un peu partout. Ça, c'est comme si ça serait le fonds de roulement de ta banque. Puis la Malaisie, ils ont trouvé des énormes dépôts d'or là. Puis la Malaisie, elle veut faire affaire avec les BRICS pour starter ça. Fait que ben c'est ça. Puis en plus, la Chine, elle a les plus gros dépôts d'or de la planète. Puis les pays de BRICS, ben là, sont en train de se soustraire du commerce international qui est géré en dollars US. Parce que le dollar US, c'est l'unité de mesure de la Banque mondiale. Donc, eux autres, mais qui startent leur banque, ils vont avoir une autre unité, puis il va y avoir deux économies mondiales. Et puis aussi, ben, le BRICS a déclaré qu'ils ne veulent pas starter la guerre mondiale à cause de ça. Eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est de rendre l'économie plus égale pour tout le monde, puis de ne pas endetter les pays, puis que le peuple ne soit plus esclave. Parce que finalement, ça serait une bonne banque, là, tu sais. Fait que, ben, c'est pas mal ça. Si ça vous intéresse de savoir toute l'histoire de... Tu sais, parce que finalement, là, vous n'entendrez pas ça aux nouvelles, hein? Parce que tous les grands médias de masse en Amérique puis en Europe, ils sont tous leurs propriétaires là, ils sont dans la gamme qu'eux autres là, fait que vous n'entendrez pas ce que je vous dis là à la TV, c'est sûr et certain. Il y a rt.com qui donne des bonnes nouvelles. Et puis, je vous encourage fortement, c'est en anglais par exemple, à aller voir Cosmic Vision News. Moi, j'écoute ça toutes les semaines sur Facebook, puis ils donnent des très bonnes nouvelles, puis c'est encourageant là, de voir que ça va changer au moins, puis qu'on va peut-être être moins dans la merde qu'on l'est présentement. Fait que c'est ça, restez positifs, puis bonne journée!